Salut à tous, et ici Wolitix. On se retrouve aujourd'hui pour le 87e épisode sur Jurassic Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré nos magnifiques Pyroraptors avec leurs magnifiques plumes roux qui sont juste ici, qui sont en train de manger. Et on dirait qu'ils nous montrent la manière de se socialiser. Socialiser, je veux dire. Et on dirait que ça les a surpris lorsqu'ils ont sauté. Mais c'est leur manière de se socialiser. Qui sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment leur férocité avec sa mâchoire et la manière de lever leur babine. Regardez bien ça. Leur animation de lever leur babine. Regardez ça. Avec assez de férocité dans ses yeux. Avec ses grosses griffes. Mais attention, on va transférer. On va plutôt créer et incuber le dernier dino carnivore qui n'était pas présent dans Jurassic Evolution 1. Vous n'êtes pas prêts. On va mettre comme ça. Attention, vous allez vous en souvenir de lui. Je suis sûr que vous allez vous souvenir de lui. Alors, on met de l'eau. On va mettre celle-là. Ici. Là. Attention. Ah, dino mort, c'est quoi? Mort de faim? Mais il y avait de la nourriture, pourquoi il est mort? Confirmé. Je sais pas pourquoi il a pas mangé. Pourtant il y avait de la nourriture. Il y avait du poisson dans la mangeoire. Alors là je ne comprends plus rien. Attention. Dernier dino qui n'était pas présent dans le premier Jurassic Evolution. Le Scorpius Rex. On va le transférer. Et lui, il veut que de la forêt. Ok. Et aussi des proies. On le met lui. En plus, ça va aller très très vite. Ça va être le retour du Scorpius Rex. Un seul. C'est parti. Probablement l'un des hybrides les plus dangereux. Attention. Regardons-le. Regardons-le. Il en faut pour m'impressionner. Mais lui, c'est quelque chose. Alors écoutez-moi très attentivement. Vous devez impérativement garder le Scorpius Rex sous contrôle. Si cette chose s'échappe, je préfère pas y penser. Oui, ce sera la mort dans tout le parc. Parce que croyez-moi, le Scorpius Rex est probablement l'un des hybrides les plus dangereux. Peut-être supérieur de la Dominus et de l'Indoraptor. Croyez-moi. On ne laissera pas cette chose s'enfuir de son enclos. En ce cas, c'était le dernier dinosaure qui n'était pas présent dans Jurassic Evolution 1. Et là, on ajoute un petit dernier. Et vous savez de qui je parle. On va mettre la couveuse normale. On ajoute un petit dernier, après ce sera
ce sera la fin de cet épisode. Même si ça fait à peu près presque 5 minutes que j'enregistre, mais ce sera quand même la fin. Vous n'êtes pas prêts. Ce sera le petit dernier avant la fin de cet épisode. On va mettre les normales. Attention, on ajoute un petit dernier. Attention. Cachernothosaurus qu'on va ajouter lui. Parce que là, c'est vraiment probablement l'un de mes dinosaures carnivores, uniquement mon carnivore. Je crois que je veux dire. C'est uniquement mon dinosaure carnivore préféré de toute la préhistoire. J'ai vraiment sous le cœur. Plus tard dans l'année 2022, il va être ajouté dans Ark. Et croyez-moi, j'ai très hâte de l'avoir dans Ark. On va ajouter un seul. Parce que croyez-moi, j'ai vraiment hâte que le Cachernothosaurus soit disponible dans Ark. Croyez-moi, je ne peux plus d'attendre. Mais vous inquiétez pas. Plus tard dans l'année, les développeurs vont l'ajouter dans Ark. Plus tard dans l'année. Ils sont en train probablement de travailler sur le dino. Attends, qu'est-ce qu'il veut lui? De la forêt, ok. On lui ajoute de la forêt, ensuite ce sera... On va pouvoir le transférer. Admirer probablement l'un de mes dinos carnivores préférés de toute la préhistoire. Hop. Il est méga stylé. Maintenant, tenez-vous bien, ce dinosaure est appelé Carcharodontosaurus. Facile à dire, hein? Être faible, lent ou inattentif est certainement le meilleur moyen de finir entre les dents de ce super prédateur. C'est la raison pour laquelle je ne m'en approche jamais. Vous, en revanche... On le dit... Les autres disent Carcharodontosaurus, mais moi j'ai toujours dit Cachernothosaurus. Moi je dis que ça sonne un peu mieux. Ah, lui, il se sent isolé. Ça voudrait dire qu'il veut... Il veut deux? Eh ben... j'en mettrai un seul. En ce cas, c'était notre dino bonus après avoir transféré tous les dinos qui n'étaient pas présents dans Jurassic Evolution 1. Après avoir transféré le fameux Scorpius Rex, on transfère probablement l'un de mes seuls dinos carnivores préférés de toute la préhistoire, le Cachernothosaurus. Entre les amis, on va s'arrêter là pour le 87e épisode sur Jurassic Evolution 2. On a tout transféré, tous les dinos qui n'étaient pas présents dans Jurassic Evolution 1. Tout jusqu'au Scorpius Rex. Et on a pu finir en bonus avec probablement l'un de mes dinos carnivores préférés, lui, le Cachernothosaurus. Du coup, si vous avez aimé cette partie de la série, on a transféré tous les niveaux dinos du jeu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et ce n'est pas tout. Je suis en train de m'installer un endroit pour Arc Forge Dur. Vous inquiétez pas. Je suis en train de commencer ma base. Pas complètement, je suis en train de tout nettoyer la zone où je veux mettre ma maison, mon enclos. Vous inquiétez pas. Ce sera comme pour Ark Cluster Eyes. La série Arc Forge Dur va commencer lorsque ma maison et l'enclos sera fait. Et il y aura aussi quelques dinos, ou un seul, je crois. Parce que si vous avez aimé cette partie de la série, on a transféré tous les nouveaux dinos qui n'étaient pas présents dans Jurassic Evolution 1. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve un jour pour le début de la série Arc Forge Dur. Salut!